Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une autre de mes passions qui est donc les animés. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 animés que je vais associer à un livre et donc on va commencer tout de suite. Dans Train to the End of the World, le monde a subi une catastrophe écologique sans précédent suite à l'échec du déploiement de la 7G. Les villes et les villages sont coupés du monde et seul un bus qui passe une fois par mois maximum assure un certain ravitaillement. Et les humains, eux aussi, ont subi quelques changements physiques et nous suivons plus particulièrement un groupe de 4 jeunes filles originaires d'un petit village désormais loin de tout qui décident de partir dans un vieux train encore fonctionnel à la recherche d'une amie depuis longtemps disparue. C'est un animé que j'ai découvert très récemment et qui m'a directement plu. J'aime beaucoup la construction du monde post-apocalyptique, le fait que la nature reprenne petit à petit ses droits et que la technologie régresse, ce qui renforce la sensation d'isolement et de retour à l'essentiel. À l'heure où je scripte cette vidéo, je n'ai pas vu beaucoup d'épisodes, mais selon moi c'est un animé très prometteur et j'ai hâte de découvrir les différents mystères qui entourent ce monde. C'est justement lors de mon visionnage du second épisode que je me suis dit que cet animé me faisait penser à un livre et que ça pourrait donner lieu à une vidéo spéciale. Ce livre, il s'agit de Sirius, écrit par Stéphane Servant et publié chez les éditions du Rouergue. Dans Sirius, nous suivons une jeune fille, Avril, et son petit frère Kid qui vivent dans une forêt à l'écart du monde qui est devenu inhabitable et hostile. Aucune plante ne parvient à pousser sur le sol toxique, il n'y a plus d'animaux, bref, c'est l'apocalypse. Et lorsque le passé d'Avril revient la hanter, Kid et elle devront fuir la forêt et tenter de survivre dans ce monde. C'est un livre que j'ai lu et relu tellement je l'adore et dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo Ghibli Book Tag que je remettrai dans le petit i. Sirius, c'est un grand roman d'aventure, un road trip familial à travers une nature dévastée et hostile, mais c'est également un roman qui parle de sujets forts et toujours d'actualité comme le rapport qu'entretient l'homme face à son environnement, l'immigration, la radicalisation et comme d'habitude, Stéphane Servant traite de tout ceci avec beaucoup d'intelligence. Il n'a jamais un ton moralisateur qui pourrait le faire passer pour un gourou ayant toutes les clés en main. Lui-même le disait à l'occasion d'un épisode de podcast de Mana et Plasma consacré à l'imaginaire dans la littérature jeunesse. Mais malgré tout, il y a beaucoup d'espoir qui ressort de ce livre. On a envie d'agir pour façonner un monde meilleur. Les personnages sont hyper attachants. April m'a véritablement touchée et j'ai beaucoup d'empathie et de sympathie pour cette jeune fille qui a commis des erreurs mais qui tente à tout prix de réparer le tort qu'elle a fait. Et je trouve que Kid aussi est un bon personnage. Je vois souvent qu'on reproche à Kid d'avoir des réactions étranges, que son langage est rudimentaire et selon certains trop enfantin. Personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et je trouve que reprocher le manque de développement du langage de Kid et ses réactions, c'est le retirer de son contexte particulier et d'attendre de lui de se développer comme n'importe quel enfant ayant un environnement sain et adapté. Or, cet environnement, il n'est pas sain. Pas adapté pour Kid et pour Avril. Les deux ne font que survivre du mieux qu'ils peuvent. Tout ça pour dire que je trouve le personnage de Kid très crédible et très intéressant. Et pour couronner le tout, le livre est sublimement bien écrit. Je suis toujours admirative du travail de Stéphane Servant, de la capacité qu'il a pour trouver les bons mots pour déclencher un flot d'émotions. C'est poétique, onirique, mais sans jamais tomber dans la suffisance ou dans le too much. Bref, si vous avez envie de découvrir des road trips hors du commun qui se déroulent dans des mondes post-apocalyptiques, n'hésitez pas à regarder Train to the End of the World et à lire Sirius de Stéphane Servant. Pour le second animé, j'avais envie de changer radicalement de style. J'ai découvert en fin d'année 2023 l'animé Bungo Stray Dogs et celui-ci met en scène un groupe de détectives ayant des capacités surnaturelles, ce qui leur donne le droit de résoudre des enquêtes pour lesquelles les policiers n'ont pas les capacités requises.
Comme pour Train to the End of the World, je n'ai pas beaucoup avancé dans l'anime, mais j'aime beaucoup la dynamique entre les différents membres de l'agence et surtout, j'adore les séries mettant en scène des détectives, des espions, enfin des gens qui doivent résoudre des enquêtes. Je suis assez bizarrement très réceptive à ce genre d'histoire pour les séries TV ou pour les animés, mais c'est pas du tout le cas pour les lectures. Les romans policiers, les thrillers et les enquêtes, c'est vraiment pas ma tasse de thé en livre. Par contre, j'avais beaucoup aimé la bande dessinée Dans la tête de Sherlock Holmes de Cyril Liron et Benoît Dahan, publiée chez Ankama. Dans cette série de bandes dessinées, nous sommes littéralement dans la tête de Sherlock Holmes qui doit résoudre une enquête inédite avec son acolyte, le docteur Watson. Cette BD, elle m'est apparue comme une évidence quand je pensais au livre que j'associerais à Bungo Stray Dogs. Sherlock Holmes étant un détective comme nos héros, il y a une enquête que la police est incapable de résoudre, et puis l'un des personnages de l'anime, Rampo Edogawa, a des capacités d'analyse similaires à celles du célèbre détective londonien. J'avais beaucoup aimé cette BD, en particulier sa narration qui est très originale et très bien exécutée. On pourrait facilement tomber dans le piège d'une narration illisible et indigeste, et avec un personnage aussi difficile à traiter que Sherlock Holmes, c'est un piège qui est presque inévitable. Sauf que non, les auteurs ont brillamment réussi leur coup et ont écrit une histoire originale avec un point de vue déconcertant et un Sherlock Holmes qui n'est pas caricatural. Le seul défaut selon moi, c'est que la BD n'est qu'en 2 tomes. C'est assez pour développer l'enquête, certes, mais au vu de l'ingéniosité de la narration, le découpage, les planches, etc., c'est dommage de ne pas avoir plus de tomes à se mettre sous la dent. J'espère sincèrement que les auteurs travaillent sur d'autres histoires, d'autres enquêtes de Sherlock Holmes, parce que c'était très chouette. Bref, c'est une bande dessinée à découvrir, même si vous n'êtes pas habitué au médium. Et pour l'anime, si comme moi vous adorez les récits de détectives et d'enquêtes, je pense que Bungo Stray Dogs fera largement l'affaire. Je poursuis avec un anime qui m'a agréablement surprise puisque je n'avais pas adhéré au manga dont il est tiré, Spice and Wolf, Merchant Meets the Wise Wolf. Dans cet animé, nous suivons un marchand itinérant prénommé Lawrence et alors qu'il fait une escale dans un village pour vendre sa marchandise, ce dernier va faire la rencontre de Holo, une louve sage et ancestrale. Les habitants du village se débrouillant très bien sans elle, Holo demande à Lawrence de l'accompagner jusque chez elle, à savoir les terres du Nord. Je dois dire que j'aime bien cet animé et que j'en suis la première surprise puisque j'avais regardé le premier épisode sans grande conviction. Mais j'ai directement accroché au personnage de Holo, sans qui, on peut le dire, Lawrence aurait été dans la galère bien plus souvent. J'aime beaucoup les interactions qu'ils ont, leur duo, etc. Les décors et l'animation sont également réussis. Bref, je pense que cette nouvelle adaptation apporte un vent de fraîcheur et de modernité bienvenue. Et pour rester dans le monde du commerce, je vous conseille de lire Légende et Laté de Travis Baldree qui est publié chez la maison d'édition Yinis. Légende et Laté raconte l'histoire de Vive, une orque qui exerce le métier de mercenaire, sauf qu'elle en a assez de cette profession dangereuse dans laquelle il faut toujours se battre, se méfier de tout le monde, bref, survivre. Et après une dernière mission, Vive décide de tout plaquer, de partir de son groupe pour ouvrir son café dans une petite ville portuaire. Le problème, c'est que les habitants de cette petite ville ignorent tout de cette boisson et qu'en plus de cela, la mafia locale voit d'un très mauvais œil l'ouverture d'un nouveau commerce. Je vous avais déjà parlé de ce roman dans un précédent update lecture que je vous laisserai dans le petit i si vous souhaitez connaître mon avis de façon détaillée, mais sachez que j'avais beaucoup aimé cette histoire. C'est un roman vraiment cosy avec des enjeux assez limités puisque toute l'intrigue va tourner autour de la création du café et de la pérennisation de celui-ci. On va voir comment petit à petit le café va s'améliorer, quelles sont les nouvelles viennoiseries qui seront inventées et comment les personnages vont résoudre les difficultés qui viennent à eux. Il y a un autre pan de l'intrigue qui concerne plus la mafia locale, mais son utilité dans le récit est, je trouve, plus que limitée. En tout cas, si on s'était concentré uniquement sur la création du commerce, ça m'aurait amplement suffi. En dehors de l'aspect commercial, je trouve que les deux œuvres parlent aussi des relations et de l'importance d'aller au-delà des préjugés. Dans Spice and Wolf, on apprend à connaître Holo et à la voir autrement qu'en divinité locale ou en louve féroce. Et dans Légende et Laté, on apprend aussi à voir au-delà des apparences et des idées préconçues. C'est fait avec beaucoup de naturel et sans utiliser un ton moralisateur.
Donc si vous aimez les histoires de commerce mais aussi d'amitié, je ne peux que vous conseiller de découvrir Spice and Wolf et Légende et la thé. Enfin, j'avais envie de vous parler d'un animé que j'avais adoré lorsque j'étais adolescente. Il s'agit de Clannad de TV. On suit l'histoire de deux jeunes adolescents, Tomoya, qui est plutôt considéré comme un délinquant et qui a du mal à trouver des choses positives dans sa vie, et Nagisa, qui est une jeune fille ayant eu des santé de soucis et donc par la force des choses a dû redoubler son année. Cette jeune fille est passionnée par le théâtre et avec l'aide de Tomoya et d'autres jeunes filles, elle va essayer de monter une pièce pour le festival du lycée. C'est un animé qui paye pas de mine au vu de son résumé, mais il est extrêmement touchant. Il m'a fait passer par toutes les émotions possibles et sa saison 2 a été un véritable crève-cœur. Je pleure rarement devant des animés ou des séries TV de manière générale, mais là, le contraire aurait été tout simplement impossible. J'ai mis du temps à trouver quel livre je voulais associer à cet animé, et puis la romance et l'aspect artistique m'a fait penser au roman Les optimistes meurent en premier, écrit par Susie Nielsen et publié chez Helium. Les optimistes meurent en premier, c'est l'histoire de Petula, une jeune fille pétrie d'angoisse et de toc qui, à la suite d'une tragédie familiale, pense qu'une extrême prudence et une hygiène de vie irréprochable lui éviteront de revivre des moments aussi douloureux. Elle est obligée de suivre les cours d'art-thérapie à son lycée avec d'autres camarades de classe qui vivent aussi leur lot de problèmes. Toutefois, un nouvel élève va faire son entrée dans ce club. Ce nouvel élève, c'est Jacob, un cinéphile en herbe mais qui cache de lourds secrets. Ce roman, pour moi, c'est une pépite méconnue sur les réseaux sociaux et c'est terriblement dommage. C'est un livre rempli d'humanité, d'empathie et de tendresse. L'autrice parle de sujets difficiles comme le deuil, le trouble anxieux généralisé, les familles dysfonctionnelles ou encore les traumatismes que l'on peut subir à n'importe quel moment de sa vie et à aucun moment elle ne fait preuve de maladresse, ne sort des messages culpabilisants et de la psychologie de comptoir. Les personnages ne sont pas juste des troubles, ils sont bien plus que ça et j'adore la relation qu'il y a entre Petula et Jacob qui est incroyablement mignonne et saine. De manière générale, j'aime beaucoup les relations où deux personnages s'entraident, se poussent à aller mieux sans se juger, un peu à l'image de Clannad où Tomoya et Nagisa en se fréquentant vont commencer à s'ouvrir aux autres et à briser cette solitude qui leur pèse. Franchement, ce livre, il n'a l'air de rien et c'est clair que sa couverture ne vend pas du rêve. On n'a pas du jaspage, des dorures ou du fer à chaud, mais parfois, il vaut mieux ne pas juger un livre à sa couverture et juste prendre le temps de le découvrir. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres ou vu l'un de ces animés et si vous les avez aimés. N'hésitez pas également à me faire part de vos dernières lectures, je serai ravie de vous lire en commentaire. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui vous permettra d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur deux à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.